Projeter l'avenir du peuple togolais. Faire le bilan et penser le Togo sans Faure Gnassingbé. Troisième partie. L'État, fort, est silencieux Kandé, terroriste assaillant agresseur, et non, cagoulé bastonne des représentants d'institutions, fortes, de contre-pouvoir au Togo. Le 29 septembre 2024, des participants à la conférence organisée par la plateforme dynamique pour la majorité du peuple, DMP, et la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, sous la responsabilité de Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, un parti politique s'inscrivant dans l'opposition togolaise ont été des victimes et des témoins de la violation de la propriété privée, des violences inconsidérées et des agressions d'individus non masqués contre des membres d'organisations de la société civile, des journalistes, des chauffeurs, des députés togolais présents ainsi que de nombreux citoyens pacifiques, tous victimes collatérales. Plusieurs membres de la DMP, du CDPA ainsi que de nombreux invités ont été sévèrement molestés, blessés à la suite d'agressions physiques et un passage à tabac. Plusieurs témoins ont parlé d'une défaillance des services de sécurité alors que le pouvoir politique a rappelé que la réunion n'avait pas été autorisée. À ce sujet, les responsables du Parlement de la CEDEAO avaient approché l'honorable député Sagna pour lui signifier la position des autorités togolaises qui ne pourraient assurer sa sécurité, puisque sa participation à une réunion, non autorisée, et considérée comme « illégale », sera considérée comme une violation de la loi togolaise. Il s'agit principalement de M. Guy-Marius Sagna, un député sénégalais membre du Parti sénégalais, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, fondé en 2014 par Ousmane Sonko, ce dernier est actuellement le Premier ministre du Sénégal. Monsieur Sagna est aussi un député du Parlement de la CEDEAO, dont la nouvelle présidente togolaise, Madame Ibrahima Memounatou, une proche de Faure Gnassingbé, a été désignée le 23 mai 2024 à la tête du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors d'une session à Kano, au Nigeria. Le Parlement de la CEDEAO a tenu à Lomé une session décentralisée à laquelle participait aussi l'honorable député Sagna. C'est donc en marge de cette session officielle que se tenait la conférence. L'intervention brutale des individus a eu lieu lorsque le député Sagna a demandé au public de se lever lorsque l'hymne national togolais était entonné. Les individus structurés se sont introduits sans autorisation et ont transformé tout ce qui se trouvait devant eux en outils de projection, de destruction, de violence et de ciblage des organisateurs et du député Sagna. Formellement identifiés par des témoins oculaires, les services de sécurité togolais, situés à l'extérieur de la propriété privée où se tenait la conférence publique et pacifique, ne sont pas intervenus. Les terroristes assaillants agresseurs sont repartis le visage découvert et en plein jour. Il y a manifestement non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, les immunités parlementaires de M. Sagna en tant que député national et régional ne l'ont malheureusement pas mis à l'abri de la bastonnade en plein jour par des agresseurs à visage découvert, mais non identifiés. Rappelons que les participants à la conférence ont fait preuve de sang-froid en refusant la confrontation. Quelle sagesse face à des brutes! Ce texte est l'extrait de la partie 3 de Kwasi Clousset de l'article « Pour planifier l'avenir du peuple togolais, faire le point et penser le Togo sans Faure Gnassingbé » avec l'autorisation de l'auteur Dr Iva Maizo. Pour lire l'intégralité de l'article, veuillez suivre le lien ci-dessous ou aller sur www.mesbrutopinions.com ou sur le site de cvu-togo-diaspora.org/2024/10/06/pour-projeter-l'avenir-du-peuple-togolais-faire-le-bilan-et-penser-le-togo-sans-fort-gnassingbé/200841.